Cette blairotière s'étend sur une superficie, que dis-je une superficie, un volume gigantesque. Les bouches d'accès sont réparties sur plusieurs étages à flanc de colline et sur plus de 200 mètres. C'est pour cela que j'ai appelé ce spot la cité des blaireaux. Il a certainement fallu des dizaines d'années pour bâtir ce labyrinthe et déplacer toutes ces tonnes de terre. Cela fait pas mal de temps que j'observe ceux que j'appelle affectueusement mes nounours. Et la fermeture de la chasse est toujours une petite période de stress. Ont-ils été éliminés? Tant il est vrai que ces monstres cruels assoiffés de sang doivent être détruits. Un chasseur m'ayant même affirmé qu'il mangeait des chatons. C'est donc avec une petite boule au ventre que je me suis retrouvé à la cité en ce début de mars. J'y ai rapidement repéré des traces de leur bonne santé. Les trous d'accès étaient nettoyés et j'ai trouvé des empreintes d'ours. Oui, le blaireau laisse des empreintes très similaires à celles d'un ours, sauf que ces deux espèces ne chaussent pas du tout de la même pointure. Leur territoire est fréquenté par toute une faune sauvage. Au fil des années, j'ai pu y observer des sangliers, des biches, des chevreuils, des écureuils et toute une ribambelle d'oiseaux. J'ai aussi remarqué que d'autres espèces visitaient leur terrier, comme les martres, les renards ou les chats domestiques. Certaines allant même jusqu'à y vivre, comme des chauves-souris, des surmulots et même des troglodytes mignons. Étonnant, non, ce voisinage avec cet animal sanguinaire? À cette période de l'année, il est illusoire de penser les voir à la lumière du jour. J'y ai donc placé 3 caméras automatiques que j'ai laissées tourner durant 7 jours. C'est cette semaine, ramenée à une petite demi-heure, que je vous propose de découvrir. Même si ce doc est un peu long, j'ai tenu à garder ce temps long, plus en adéquation avec le rythme de mes petits protégés durant cette semaine. À en croire les mamelles gonflées de la femelle, elle doit certainement avoir des petits qui l'attendent au nid. D'ailleurs, savez-vous que la blairelle,
c'est ainsi qu'on appelle Madame Blaireau, est capable de bloquer pendant des mois l'implantation utérine d'un œuf fécondé. Cela s'appelle l'ovo-implantation différée. Donc, même si l'accouplement peut avoir lieu n'importe quand dans l'année, c'est souvent en hiver que les petits naissent, après 60 jours de gestation, bien au chaud, à l'abri du terrier. Il faut attendre le mois de mai pour voir leur première sortie. Si leur maison est celle d'une famille nombreuse reconstituée, je n'y ai jamais vu qu'un couple avec ses blaireautins et parfois un ado. D'ailleurs, sur les images, vous pourrez constater que c'est souvent les deux mêmes individus que l'on voit passer d'une caméra à l'autre. Et ça n'est pas juste un effet du montage. Vérifiez la timeline.
Le web fourmille de photos et de vidéos montrant des renards vivant avec des blaireaux. En quelques années, je n'ai jamais pu observer de tels phénomènes. Goupilles passent, visitent, mais jamais ne s'installent. Ce mustélidé est considéré comme une espèce ingénieure. Cela signifie que par son activité, il est capable de modifier significativement son environnement. Et contrairement à ce que racontent ses détracteurs, c'est pour le bien de ce même environnement. En effet, ces galeries servent de refuge à tout un tas d'espèces, dont certaines protégées. D'autre part, pour maintenir sa couche propre et douillette, il amasse au fond de son terrier des tas de feuilles sèches, emmenant par là même des graines. Ces mêmes graines seront évacuées et enterrées dès que la vieille couche sera remplacée, permettant ainsi leur germination et de nouvelles pousses végétales. Depuis le temps, je suis toujours incapable de les différencier. Les seuls que je reconnais, si je puis dire, c'est le couple d'adultes. En effet, ce sont les seuls à ne pas réagir au bruit de mon appareil photo, alors que les jeunes sursautent systématiquement au bruit du déclencheur, inquiets. Mais devant la tranquillité des parents, ils se calment et deviennent parfois curieux de ce truc à l'odeur bizarre. Les blaireaux ont une sensibilité olfactive 800 fois supérieure à la nôtre. Je les soupçonne de me reconnaître à l'odeur de la lotion anti-moustique que j'utilise afin de ne pas mourir vidé de mon sang lors des longues soirées d'affût.
En France, et rien qu'en France, il est considéré comme un nuisible par le lobby de la chasse, qui impose sa vision aux préfectures qui décident des ésodes. Les ésodes sont les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Chez nos voisins européens, il est protégé, et la nature ainsi que le monde paysan s'en portent très bien. Si durant cette semaine, la vie de la cité est essentiellement nocturne, l'arrivée du printemps et le rallongement des journées vont permettre d'observer une activité plus diurne.